Hello tout le monde, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, nous sommes le 28 décembre, donc le lundi 28 décembre, et nous partons en excursion, donc on part au musée de la BD cet après-midi, avec notre bébé chat là derrière. Il va voir un personnage qu'il adore, donc on va lui faire la surprise, hein. J'ai vraiment hâte d'arriver là-bas. Je crois que ça va être chouette. Franchement, ça fait un moment qu'on n'est plus sortis ensemble, à part se limiter au parc. On n'a pas tellement loin de chez nous et heureusement il est immense. En dehors de ça, malheureusement, voilà, on a pu sortir vu que tout était fermé. Ce que vous entendez là derrière, c'est un jeu, hein. Donc il a un faux volant avec des sons, tout ça. Donc voilà, ça va l'occuper durant le trajet, il va certainement faire sa sieste en même temps. On vient tous de manger aussi. Et maintenant, nous partons donc vers Bruxelles pour le musée de la BD. Je pense que ça va être chouette. Je vais vous mettre donc des passages de ce moment-là pour illustrer un peu plus ce vlog-ci, parce que si je me limite à ce qu'on fait à la maison, franchement, il n'y a rien de passionnant. C'est un peu comme chez tout le monde, j'ai envie de dire. Voilà, donc c'est parti pour Bruxelles et je vous dis à tout de suite. C'est parti. Voilà, on s'est garé au parking 44, côté botanique. Donc nous sommes à Bruxelles. Là maintenant, on se dirige avec la poussette vers le musée de la BD. Je pense que c'est pas forcément visible, je crois, d'après les images que j'ai vues. Mais voilà, on va voir ça. Vite, vite, vite. Allez, on y va. On a 400 mètres, c'est ça? Ok, bon, on va aller voir ça alors. Mais voilà, c'est l'entrée, on vient d'arriver. Et il y a un homme heureux parce que il a repéré la fusée de Tintin. Voilà, il est super fou. T'es content, mon cœur? Faire un petit aperçu, Spirou. C'est vraiment bien dans un bâtiment en retard en plus. Donc c'est typique bruxellois.
feedback du musée de la BD. Alors c'était chouette, c'était vraiment sympa pour notre loulou parce que lui, il adore Tintin. En fait, il a commencé à aimer Tintin quand on a été confinés, donc durant la première vague, donc vers le mois d'avril, quelque chose comme ça. Ils ont passé un moment les Tintins à la télé. Et bon, on s'était dit que ça faisait longtemps qu'on en avait regardé et du coup le petit avait regardé avec nous. Et depuis il est vraiment accro, mes parents chez eux ont même mis des posters encadrés Tintin. Et depuis il adore ça. Voilà. Donc c'était bien, mais trop de gens. Franchement inconscient, c'était trop de gens, nous on est allé en mode rapide. On est content de sortir hein, quand même. Ça fait du bien de sortir. Là maintenant on est dans l'auto et retour casa. Bonne chose de faite. Bon, au moins, ça a été une activité en plus pour le petit. Et pour nous aussi, parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le visiter. Et voilà, sympa. Hello. Je vous retrouve 2 jours plus tard, après la balade au musée, avec une tête encore bien, bien loin, mais c'est pas grave. Voilà, donc ici, sur ces belles images, je vous montre la préparation, le tri et la préparation des futurs travaux dans la pièce de derrière, donc pas dans notre chambre, mais la pièce de derrière qui doit être faite. Donc voilà, donc on va bientôt commencer tout ça dans les prochaines semaines. Donc on anticipe et on fait tri sur tri. C'est un carnage. Voilà, il va falloir que je fasse des vidéos à la chaîne. C'est qu'à de le dire. Et les programmer pour la suite parce que je sais pas comment je vais faire pour filmer pour les prochaines semaines. Mais voilà, donc je continue le tri. J'ai juste une petite sortie là pour l'instant. Mais là je continue, je m'y attelle et je vous dis à plus tard. Voilà, donc je suis toujours en cours dans mon rangement en fait, j'ai un petit peu vous montrer. Voilà, c'est le Dawa, comme je vous expliquais, mais on va faire en sorte de tout ranger aujourd'hui. Donc il y a des vêtements à vendre, il y a des vêtements à donner, et il y a d'autres vêtements que je suis obligée de mettre de côté parce que pour l'instant j'ai pas suffisamment de rangement. En fait là c'est l'armoire de mon mari et de notre fils, là c'est la mienne, et on a encore de quoi faire de l'autre côté dans l'autre pièce. Alors oui c'est moche, c'est vraiment abominable, ça fait presque 2 ans qu'on est dans ce genre de travaux, mais on a dû faire les travaux en bas. Donc là, comme je vous ai expliqué, on va faire l'étage dans toute la partie que je vous ai expliqué dans un vlog, un des vlogs précédents par rapport aux travaux. Et voilà, donc ici on est obligé de faire des tris. Donc ça, ce sont des vêtements que je garde et je récupère, je vous assure, je retrouve des choses magnifiques que j'ai même jamais portées encore pour l'instant parce que je ne vois pas ce que j'ai. Et comme j'étais, comment dire, dans l'autre maison, je ne savais pas. Je n'avais pas de dressing encore à ce moment-là et pour l'instant je n'en ai pas encore, mais... voilà, je retrouve ce genre de merveilles, des beaux vêtements, des tuniques et autres. Et ce que je voulais vous montrer que j'avais créé moi-même, c'était cette blouse. Attendez, je vais vous montrer, j'ai tout ça à plier encore. Voilà, j'avais créé cette blouse moi-même. Donc c'est un vert menthe. Et j'avais fait, bien sûr j'avais choisi la facilité, n'est-ce pas? J'avais voulu faire le tour en dentelle avec les manches. Voilà, c'est sorti d'un sac, hein. Vous voyez les sacs comme ça que l'on s'est aspiré, ça c'est un gain de place énorme. J'ai retrouvé ma création. Voilà, là c'est au niveau du dos. Ouais, je retrouve plein de choses, plein de vêtements que je ne sais plus mettre, que j'avais mis de côté parce que j'avais l'espoir. J'avais l'espoir de perdre 10 kilos en un mois, ce qui est tout à fait impossible quand on est quand même un peu logique. Oh mon dieu, la tête, je vous assure, je reprends toujours avec des têtes pas possibles. Enfin, franchement, c'est abominable quoi. Mais j'ai pas vraiment le temps de m'occuper de moi pour l'instant. Donc voilà. Alors oui, j'ai une poubelle de l'autre côté. J'ai mis de quoi avoir accès directement. J'ai plein de trucs, donc il faut absolument que tout soit nettoyé aujourd'hui. Donc je me dépêche. Voilà. Voilà, donc je vous retrouve plusieurs heures plus tard, après ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et on a clairement vachement bien avancé. Voilà, il reste plus rien dans notre chambre. Donc ici j'ai tout relevé parce que je vais passer un coup de loc. Donc je vais nettoyer plutôt. Là j'ai juste ouvert parce que j'ai déjà préparé le pyjama de mon fils pour après. Donc on a tout vidé. Là j'ai relevé pour pouvoir faire le ménage. Sinon il y a un coup de loc. Là ici par contre c'est déjà nettoyé. On a tout rangé.
Voilà, c'est un très grand espace, donc qui deviendra par la suite, comme je vous ai déjà expliqué, un dressing, parce que tout ça, en fait, tout sera cassé. Je vais vous montrer, voilà. Donc à l'avenir, tout sera cassé, et on va essayer de faire donc des rangements absolument donc, au niveau de la mansarde. Je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, quand je me tiens dans cette pièce. Voilà, pour un peu vous montrer, c'est hyper spacieux. Il faut savoir que je fais 1,57 m. Donc voilà, je sais franchement me tenir debout. Voilà, il n'y a vraiment aucun problème. On est vraiment bien, quoi. Il y a énormément d'espace et tout ça plus tard, ça ira dans un futur dressing et autres. En attendant, on a stocké dans la chambre de derrière, qui sera la future chambre de mon fils, plus mon bureau. On a stocké un max de choses que je vais devoir prendre en photo et vendre sur Vinted, que ce soit pour hommes, femmes, enfants, plus éventuellement des jouets, et aussi tout ce qui est parc et autres. Donc voilà, donc je vais un petit peu vous montrer à quoi ça ressemble de l'autre côté. C'est un peu... comment dire... Voilà, donc ici par contre j'ai tout un bazar à ranger sur mon bureau, mais ça risque encore d'aller très vite, parce que maintenant quand on range et qu'on fait du nettoyage, ça va extrêmement vite. Et voilà, ça c'est toute la partie qu'on a à vendre. Voilà, c'est tout ça qu'on a à vendre. Je vais même demander à mes parents s'ils envisagent de reprendre, pour ma soeur peut-être, quand elle aura un enfant, le parc, ou est-ce qu'on peut le revendre. Enfin voilà, tout ça ici c'est à revendre. Et on a vidé le grenier. Voilà. Voilà, il n'y a plus rien. Voilà, juste l'échelle. Il y a juste un sac là, je ne sais pas ce que c'est, mais juste l'échelle. Et c'est bon. Par contre, il y a du changement au niveau des travaux. Je vous expliquerai ça peut-être un petit peu plus tard dans la soirée si j'ai le temps. Parce que là maintenant je vais nettoyer, parce que je refuse d'aller dormir, et surtout d'aller dormir mon fils qu'en ayant une maison pas clean. En tout cas à l'étage, donc je vais donner un bon coup de torchon. Et voilà, donc je vous dirai, je vous montrerai peut-être un petit peu les changements qui sont envisagés pour les travaux. Hello, voilà, nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année, avant 2021. Voilà, c'est un réveillon que l'on passe à 3, vraiment au calme. D'ailleurs, pour l'occasion, je crois que ça fait plusieurs jours en fait que je me suis même pas maquillée, je pense. Sauf pour aller au musée, je ne sais plus. Même pas, je sais plus très bien. Comme nous trois, je me suis dit que ça n'en valait pas la peine de se mettre sur son 31 et voilà. On termine l'année tranquille chez soi. Voilà, on s'est déjà fait un petit gueuleton avec des toasts. Et maintenant, on se pose un peu. Je pense que je vais préparer quelque chose après, du poisson ou autre, je ne sais pas encore. Voilà, mais c'est très calme. Donc, ouais, j'espère que vous allez passer, que vous aurez passé en tout cas de bonnes fêtes. Et enfin, une année qui se termine, hein, déjà. 2020, franchement, là, ça aurait été une année éclair. Parce que ça aurait été une année très bizarre qui restera quand même bien ancrée, malgré tout. Enfin, pour moi, en tout cas, ça aurait été le cas. Et durant cette année, à l'exception d'une chose, tout le reste, je veux dire, a été plus que positif et m'a vraiment confirmé qu'il y a certains choix que je dois faire. Je ne regrette pas cette année, en tout cas me concernant, je ne regrette rien. Ça m'a permis de passer beaucoup de temps et de voir grandir mon fils avec mon mari. Et voilà, donc on a vu notre petit grandir. Je crois que ça a été un beau cadeau à ce niveau-là. On a pu télétravailler, oui, travailler à distance. Voilà, même si ça s'est pas toujours bien passé à ce niveau-là, mais bon voilà. Et j'ai obtenu aussi ma gestion, donc je peux me lancer et devenir entrepreneur, indépendante, chef d'entreprise. Ça, c'est pour je veux dire bientôt, mais je verrai encore. Je verrai ce qui sera bien et mieux de faire en m'entourant de coachs et de conseillers dans ce domaine. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui vont changer en 2021 aussi. Voilà, je crois que ce sera aussi une année assez... comment dire? Je m'attends à ce que ce soit une année qui... Voilà, je crois que ce sera une année qui sera très mouvementée aussi.
Mais voilà, en positif, c'est tout ce que je demande. Nous, on a appris que notre médecin de famille a attrapé le Covid. Bon, ouais, soit. J'espère qu'il va bien se retaper parce que franchement, c'est un bon gars qui fait bien son boulot et ouais, il est sous, comment dire, il est hospitalisé. J'espère que ça ira mieux pour lui. Hey, ça y est, nous y sommes. Bonne année, bonne santé à toutes et tous. Ben voilà, ça y est, nous sommes en janvier 2021. Ça y est, nouvelle année qui commence et plein de nouveaux objectifs et ouais, plein de choses qui arrivent. Je vous avoue que cette année me fait un petit peu peur et en même temps, comment dire, ben, je suis assez excitée par rapport au projet que j'ai. Voilà, j'espère qu'il y aura énormément de positifs qui va se passer durant cette année. Surtout déjà, d'abord, évidemment, la santé. Parce que c'est ce qu'on a de plus précieux, j'ai envie de dire, et d'avoir nos proches autour de nous. Et voilà, et le reste, ben, c'est à nous aussi à faire en sorte que ça se passe bien. Et voilà, d'évoluer à notre façon, comme nous nous sentons, et à n'importe quel moment de l'année. Les résolutions, c'est pas qu'à partir du 1er janvier. Mais je me dis, voilà, cette fois, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de... J'ai envie encore d'aller plus loin, voilà, à tout niveau. Et oui, j'espère aussi que ça ira pour ma chaîne YouTube, qu'elle va continuer d'évoluer comme elle le fait maintenant. Qu'on va atteindre enfin les 1000 abonnés, ce serait vraiment super. Et que d'autres vidéos et d'autres choses bien plus chouettes encore arrivent sur ma chaîne, à vous partager les projets aussi privés, mais que, enfin, je veux dire en dehors des vidéos, au niveau des vlogs plutôt, au niveau des travaux, au niveau de la maison, peut-être de la décoration, tout ça. Je vous prépare plein de choses. Je me raccroche beaucoup à tout ça et j'espère vraiment que 2021 sera une chouette année aussi à ce niveau-là. Et voilà, que l'on continue tout ça de façon sympa. Voilà. Et là, je vous reprends. Oui, en mode vraiment extrêmement cool, en pyjama. Ça fait déjà quelques heures que je suis en pyjama. En fait, j'ai fait prendre le bain de mon fils. Et je me suis dit que, comme Gaëtan était dans la salle de bain avec moi, je vais prendre ma douche directement. Et j'enfilais mon nouveau pyjama que mes parents m'ont offert pour Noël. Sleep Queen. Il vient de chez Primark. Oui, c'est une tenue très sexy hein, pour cette nouvelle année. Voilà, je choisis le confort avant tout. Donc on s'en fiche un petit peu d'être au taquet et en nuisette sensuelle, n'est-ce pas? Voilà. Donc c'est cool. Je vais vous poster ce vlog, je sais pas si c'est ce week-end ou avant la nouvelle semaine de janvier. La nouvelle semaine de janvier ne commence, je ne sais pas encore. Voilà, mais en tout cas, ça aurait été un vlog avec quelques petites choses, voilà, quelques petites choses nouvelles avant cette fin d'année 2020. Voilà, donc j'ai vraiment hâte parce que j'ai plusieurs objectifs. Je vous en parlerai peut-être au fur et à mesure dans des vidéos, peut-être dans des prochains vlogs sur ce que j'envisage de faire au niveau de... J'espère que vous m'entendrez bien. Au niveau de mes objectifs, de ce que je vais changer, en tout cas cette année. Voilà, là, je pense que c'est une année qui se clôture, qui m'a apporté beaucoup de choses très positives, vraiment très positives. Et j'ai envie de continuer vers cette positivité. Et je me prépare à voilà, beaucoup de choses, notamment me remettre à la lecture, reprendre sérieusement, franchement sérieusement du sport. Maintenant que j'ai un vélo, hein, j'ai un vélo à la cave que l'on va installer, je vais préparer. J'ai vraiment envie de devenir, comme on dit, la meilleure version de soi-même. Parce que c'est ce que je veux, c'est vraiment ce que j'envisage. Et voilà, tant que l'on est bien dans sa peau, dans sa tête et dans son corps, je pense que tout suit en fait. Voilà, c'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Et c'est pas donné, c'est pas toujours gagné, voilà, parce que ça représente beaucoup de boulot, mais ça va de soi. Et là, je me suis dit que cette année, voilà, c'est parti, et je ne veux que du positif. Oui, voilà, à ce niveau-là en tout cas.
pour tout, du positif pour tout. Voilà, je suis très fatiguée. J'espère que cette année aussi à ce niveau-là, ça ira un peu mieux au niveau de la fatigue parce que là je suis vraiment... Ouais, je suis pas encore en forme, hein, donc on va tout faire pour que ça aille. Pour moi, je vous dis peut-être demain, nous sommes quand? Quel jour maintenant? Le vendredi, vendredi 1er janvier. Donc je vous dirai, je vous dis là maintenant, tantôt, voilà, tout à l'heure. Sérieusement, si je vous dis que je suis hyper connectée, vous me croyez quand même? J'étais en train de télécharger des livres. En fait, j'en ai acheté un pour mettre sur ma Kobo, en fait deux. Donc celui-ci, mais comme l'alchimiste ne fonctionne pas sur ma Kobo, je l'ai mis sur ma tablette. Petit cadeau, même grand cadeau que j'ai eu de ma soeur hein, pour Noël. Un super cadeau qui va m'aider pour mes prochains projets. Connecté en même temps sur Instagram parce que je répondais à des commentaires, enfin à des petits messages et en même temps voilà, j'écoute une vidéo de Feldup que j'adore et que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Bon, c'est toujours avec une tête pas possible que voilà, hein, je vous reprends à chaque fois. Ici il est minuit moins 5, nous sommes le samedi 2 janvier. Voilà, donc bientôt la reprise pour tout le monde. Voilà, je sais pas très bien comment ça va se passer pour moi. Mais voilà, donc je compte revenir en force. J'ai plein d'idées, plein de projets, dont un rendez-vous par téléphone mardi, donc le mardi 5 janvier. Voilà pour des projets qui devront se dérouler cette année, donc pour 2021. Pour quand, à partir de quand, je ne sais pas encore, mais j'ai envie d'être prête correctement, de bien préparer ce que je dois faire et ce que j'envisage de faire pour me lancer. Voilà. Donc je crois que je vais juste profiter encore un petit peu de cette soirée, maintenant que notre boubou c'est mon fils, se repose, fait son dodo et ouais, je crois que je vais profiter de cette soirée. Je vais regarder un peu ce que je peux programmer, changer mes agendas, mon agenda, ouais, parce que mon calendrier est un peu... il y a des choses qui ont changé depuis, il faut que je règle ça pour que tout soit en ordre. Voilà, et je sais pas pourquoi je vous fais un gros plan sur ma tronche. Dans les prochains mois, les travaux vont commencer à l'étage, donc vers mai. Je pense avril-mai. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans le vlog, mais je me souviens plus. Et j'ai vraiment hâte d'y être. Et ouais, j'ai déjà envie d'être plus vieille de 5-6 mois, honnêtement. Mais bon, chaque chose en son temps. Il y a d'autres choses qui vont encore arriver entre temps et se passer. Voilà, je suis un peu fatiguée. Je pense que je vais vous retrouver demain, donc dimanche. Et je crois que je vais remonter ce vlog ce dimanche. Voilà, j'aurais fait une petite pause de quelques jours, mais ça m'aurait fait du bien parce que les jours où j'ai filmé pour l'avant Noël, c'était assez intensif et je me suis dit que je vais faire une petite pause pour l'instant. Je vous retrouve le lendemain, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est beaucoup mieux qu'avant. Bon, c'est toujours temporaire parce que tout ça voilà, va être changé, même le mobilier va changer, mais voilà. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Par contre, j'hésite entre la chaise de bureau et cette chaise-ci pour faire mes vidéos, parce que si j'utilise la chaise de bureau, le problème c'est que ça risque de faire du bruit quand j'enregistre et le moindre petit son peut venir pourrir le son et ce sera un petit peu dommage. Voilà, j'ai fait beaucoup de rangements, j'ai aussi un rangement de tiroir, j'ai tout ce qui concerne les ongles aussi et j'ai mon ring light juste là. Voilà, donc je vais tout déplacer ici, je me tâte encore entre les deux chaises, mais voilà, c'est beaucoup mieux. Hey, voilà, je vous retrouve un autre jour. Comment dire, aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier. Et c'est comment dire, une nouvelle vie, entre guillemets, qui commence pour moi. Non sans mal, je pense, mais je vous en parlerai peut-être plus tard, peut-être.
quand je trouverai que le moment sera bon pour vous en parler. J'ai une tête très fatiguée parce que j'ai encore passé une nuit d'enfer. Pour l'instant, ma peau me fait des misères, comme vous pouvez le voir, parce que je crois parce que j'ai eu ma mauvaise période. Et voilà, donc tout simplement quand c'est comme ça, et ben oui, même à 30 ans, il y a toujours de l'acné, voilà, personne n'est parfait, hein, ça c'est clair. Mais oui, voilà, j'ai beau faire quelques petits masques pour l'instant, enfin, non, je devais en faire un, j'ai pas encore pu le faire, j'ai fait quelques petits soins, ça se résorbe un peu, mais enfin, voilà, dans les prochains vlogs et les prochaines vidéos, je vous assure que je serai un peu plus soignée, mais là, honnêtement, voilà, en plus en sachant ce que je vous ai expliqué tout récemment, enfin, en plus en voyant comment ça se passe pour moi depuis quelques temps au niveau pro et tout ça, je vous assure que pendant mes jours de congé, si j'ai pas eu trop envie, je crois d'ailleurs durant tout ce vlog, tous ces jours de vlog, je crois que j'ai pas été maquillée une seule fois. Écoutez, tant pis, on fera avec, hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, et bien sinon, je suis en train de faire le montage de ce vlog, donc je vais en même temps le clôturer. Comme je vous dis, je vous parlerai peut-être un jour de ce qui se passe, donc c'est plus au niveau pro, hein. Je parle au niveau professionnel évidemment, il n'y a rien d'autre à part que ça. Mais voilà, aujourd'hui, voilà, c'est particulier et voilà, on verra par la suite comment tout ça va se passer. Sur ce, je vous retrouve dans des prochains vlogs plus tard, des prochaines vidéos ASMR que je vais bientôt programmer. Je pense qu'il faut absolument que je programme aussi, que j'anticipe comment dire, des photos sur Instagram, parce que ça fait très longtemps que je n'ai plus rien posté sur mon Instagram Alice Cocoon. Au lieu de Cocoon ASMR sur Alice Cocoon, je ne poste rien, c'est clair, vraiment rien. Voilà, donc il faut que je me fasse un petit planning. J'ai plein de choses à planifier, j'ai à avoir plusieurs rendez-vous dans, je pense, les prochaines semaines. Mais voilà, c'est pour un mieux, tout ça. Pour un mieux, et voilà. Et bien moi je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche pour recevoir les petites notifs. Comme ça vous voyez quand je poste une vidéo. Je vous fais un petit coucou en passant par là et vous savez que c'est moi qui viens de poster une vidéo, comme ça vous ne les loupez pas. Et voilà, donc likez si ça vous a plu et mettez-moi un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos, peu importe le style, et je vous dis à très bientôt. Bye. Merci d'avoir regardé.